Alors bonsoir ou bonjour. Alors voici quelques exercices qu'il faut absolument maîtriser pour le contrôle et pour réussir ce sixième aussi. Voilà, alors je prends un exemple, c'est sur la fiche que j'ai distribuée, sur la fiche numéro 8. Je prends cet exercice-là, le premier que je vais utiliser aujourd'hui. Un camembert de 250 grammes contient 45% de matière grasse. Quelle est la masse de matière grasse? On va dire il y a 250 grammes en tout, mais 45% sont des matières grasses. Pour calculer la masse, je vais prendre les 45% de 250. Or, on sait que 45%, c'est une fraction, c'est 45 centièmes. Je vais donc calculer les 45 centièmes de 250. Et vous savez qu'en mathématiques, la préposition de se traduit souvent par une multiplication. Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier. 45% de 250, il faut faire ce calcul. On peut le faire de différentes manières, mais on peut faire 45 fois 250 sur 100. Et si vous avez la calculatrice, vous n'hésitez pas, vous faites le calcul à la calculatrice. Si on n'a pas droit à la calculatrice, il faudra le faire à la main ou de tête. Donc ici, ça fera 45 multiplié par 250 et divisé par 100. Voilà. La calculatrice me donne 112,5. Réponse, il y a 112,5 grammes de matière grasse dans ce pot. Bon, vérifiez les calculs. Bon, voilà, ça, première des choses à savoir faire, prendre le pourcentage d'une quantité. 45% de 250, 45 fois 250 divisé par 100. Deuxième étape, quand on va acheter quelque chose et qu'on a des réductions, par exemple, ici, chez Audio Plus. Chez Audio Plus, le téléviseur est vendu 1 200 €. Pendant les soldes, le magasin fait une remise de 20%. Une remise, c'est ce qu'on va vous enlever. C'est une réduction. Il y a plusieurs mots. Il y a remise, réduction, rabais, une ristourne. Bien. Le vocabulaire est assez riche. Alors, on me demande combien peut-on économiser? Ça coûte 1 200 € au départ. Et sur ces 1 200 €, on va me faire une remise de 20%. On fait une remise de 20% de 1 200. Donc, on va calculer la remise, c'est-à-dire le montant de la remise. Ce sera mon économie. Montant de la remise, dans ce cas, c'est les 20% de la somme totale, c'est 20% de 1 200. Donc, je peux faire 20 fois 1 200 divisé par 100. Voilà. Là aussi, je peux prendre la calculatrice, mais je peux aussi le faire comme je faisais en CM2. Il y a 2 zéros, je barre 2 zéros, il reste 20 fois 12. Et 20 fois 12, ça fait 240. Donc, la remise est de 240 €. Remise 240 €. Mon économie, ce sera de 240 €. Et puisque c'est une remise, on va m'en enlever au prix. Et donc, je vais payer combien finalement? Le prix soldé, ce sera donc le prix initial moins les 240 €. Voilà. Ce qui fait, le calcul, ça fait 1 200 moins 240. Je peux faire 1 200 moins 200, ça fait 1000. Il ne reste plus qu'à enlever 40 €, ce qui fait 960. Donc, conclusion, le prix soldé, 960 €. Voilà. Donc, 2 types d'exercices qu'il faut maîtriser. Je pense qu'ils sont assez simples. Vous pouvez le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, je peux faire la même chose avec une augmentation. Ça n'y est pas ici. Ça n'y est pas ici, mais on va par exemple l'inventer. On va me dire que sur le prix soldé, il faut ajouter les taxes.
Donc, on va dire il faut ajouter 20% de taxes. Les taxes, ça s'ajoute. Il faut les payer aussi. Donc, je vais calculer le montant de la taxe. Donc, montant de la taxe. Combien ça va me coûter, cette taxe? Montant de la taxe. C'est 20% de ce que je devais payer. Donc, c'est 20% de 960. Je calcule donc 20 fois 960 divisé par 100. Ce qui me fait, je fais le calcul de tête, ça fait 2 fois 6, 12, 2 fois 9, 18, et 1, 19. 192. Montant de la taxe. Donc la taxe, c'est 192 €. Et bien sûr, la taxe, elle s'ajoute. D'ailleurs, ça s'appelle la taxe à la valeur ajoutée. Ça s'appelle la TVA. Donc, prix final. Donc, TVA, on verra après. Donc, le prix final, c'était les 960 que j'aurais dû payer, plus la taxe, 192. Ce qui me donne donc 2, 9 plus 6, 15, 5 et je retiens 1, 9 plus 1, 10 et 1, 11. 1152. Donc, finalement, ça me reviendrait 1152 €. Voilà. Hein, donc, le pourcentage permet de calculer un montant, et ce montant, après, on l'enlève, on l'ajoute, suivant le problème, bien sûr. Hein, si c'est une remise, on a calculé le montant de la remise, on l'enlève. Si c'est une taxe qu'il faut ajouter, on calcule le montant de la taxe et on l'ajoute. Voilà. Et vous remarquez en passant que les 20% de remise ne compensent pas les 20% de taxes. Ici, on a enlevé 20%, après on rajoute 20% de taxes et on ne retrouve pas le prix initial. Donc ça, c'est une petite remarque intéressante qu'il faut avoir en tête. Bien, voilà. Donc ici, on a vu deux choses. Prendre le pourcentage d'une quantité et ensuite, ce pourcentage de quantité, s'il le faut, on l'ajoute ou on le retranche pour avoir un résultat final. Bien. Voilà les choses simples. Un peu moins simple et qu'il faut savoir faire aussi, c'est calculer un pourcentage, c'est-à-dire transformer une part en pourcentage. Par exemple, ici, là, exercice classique qu'on a fait et refait, là. À l'école Georges Brassens, c'est un chanteur, c'était un chanteur, je ne sais pas si vous connaissez. À l'école Georges Brassens, il y a 104 filles pour 200 élèves. On me demande quel est le pourcentage de filles. Ben, je vais expliquer qu'il y a 104 filles sur le total. Sur les 200 élèves, il y a 104 filles. Et sur, en mathématiques, ça se traduit par un quotient, une division. Je dirais, il y a 104 filles sur les 200 élèves. La part des filles, c'est 104 sur les 200. Et comme je le veux en pourcentage, je multiplie par 100. Voilà. Je fais le calcul. Alors, je peux le faire à deux têtes, puisque ici, 200, 100, j'en avais 2 zéros, il reste 104 divisé par 2, ce qui fait 52. Nos réponses, il y a 52% de filles dans cet établissement. D'accord? Donc, pour trouver un pourcentage, pour transformer une part en pourcentage, on divise la partie par le tout et on multiplie par 100 si je veux le résultat pour 100. D'accord? Bien, voilà, mais c'est tout ce que vous avez à savoir faire pour ce contrôle de vendredi. Je pense que tout le monde maîtrisera. Alors après, dans les énoncés, on peut mettre autre chose. Hein. Au lieu de la confiture, ici, on peut mettre du Nutella, on peut mettre, au lieu des élèves, on peut mettre des habitants d'un pays ou d'une ville. Mais les calculs seront toujours les mêmes. Voilà, allez, bonne chance. Je vais faire une petite vidéo sur la proportionnalité
pour qu'on puisse être sûr de nos résultats.